Bonjour frères et sœurs bien-aimés, nous nous retrouvons ce matin pour un culte audio comme depuis un moment maintenant. Nous allons commencer cette célébration par le cantique Gloire à Dieu numéro 481. Ô Jésus, je me repose. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Mes frères bien-aimés, c'est par ces paroles du psaume 1, psaume qui enseigne que le vrai bonheur ne vient pas des richesses ou du salut, mais d'une vie alignée avec la volonté de Dieu, et qui invite à choisir la voie de la sagesse, fondée sur la méditation et l'obéissance à la parole divine, que je voudrais vous saluer et proclamer les bénédictions de Dieu sur votre vie. Que la grâce, la miséricorde et la paix de l'Éternel, notre Dieu, soient avec vous. Amen. Invoquons la présence du Seigneur au milieu de nous. Garde numéro 200, viens habiter dans nos âmes. Viens habiter dans nos âmes, Dieu de lumière et de foi. Remplis de tes saintes flammes ceux qui espèrent en toi. Fais sentir à notre cœur ta présence et ta faveur. Adorons Dieu. Dieu notre Père, en ce jour mis à part pour ta louange et ton adoration,
en communauté, en église, je viens ce matin, en communion avec mes frères, au moyen des ondes, te louer et t'adorer. Je reconnais que tu es Adonai, tu es le Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent, les choses visibles ainsi que ce qui est invisible. Je reconnais que c'est toi qui as créé l'homme, c'est toi qui m'as créé. Tu es Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, élevé au-dessus de tout ce qui existe, élevé au-dessus de toute création, élevé au-dessus de tout ce que certains humains prétendent Dieu ou appellent Dieu. Toi, tu es le véritable Dieu, l'unique, le Dieu Tout-Puissant devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin de toutes choses. Tu es l'omniscient, tu es l'omnipotent, tu es l'omniprésent. Tu es le Dieu de l'univers, le Dieu de tout l'univers. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, le Dieu de l'impossible, le Dieu à qui rien n'est impossible. Car tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas, et il vient à exister. Parce que ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Et il n'y a rien ni personne qui peut l'empêcher. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui peut contester avec toi. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant qui nous a créés et qui nous aime d'un amour infini, d'un amour inconditionnel, d'un amour dont rien ne peut nous séparer. Lequel amour a culminé par le don en sacrifice expiatoire sur la croix de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, le seul juste en substitution à des vils pécheurs comme moi pour notre salut. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit à tous nos besoins, qui satisfait à tous nos désirs, qui nous donne bien au-delà de nos attentes. Tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu bon et merveilleux, qui fait toutes choses bonnes en son temps, parce que tu es le maître de l'espace et du temps. Tu es le maître des circonstances et des événements, qu'en toute souveraineté, tu fais concourir pour le bien de tes enfants. Je te remercie, Seigneur. Je te rends la gloire. Je te rends toute la gloire parce que tu es digne de gloire. Seigneur, je te loue, je t'adore, je te rends toute la gloire. Amen. Bien-aimés, louons le Seigneur par le chant du cantique. Gloire à Dieu numéro 19. Célébrons l'Éternel. Gloire à Dieu numéro 19. Célébrons l'Éternel. Célébrons l'Éternel, notre Dieu, notre seul Père. Tout-puissant créateur et des cieux et de la terre. Ce Dieu d'amour de ses enfants chaque jour veut exaucer la prière. Célébrons Jésus-Christ, le chef béni de l'Église, car sa divine loi, toute âme enfin soit soumise. Ce bon sauveur sur la croix pour le pécheur, à qui la grâce promise. Célébrons l'Esprit Saint, lui qui sur toute la
terre. Assemble les pécheurs et de dans les éclairs et les unis en un seul corps qu'il bénit par sa force et sa lumière. Seigneur Dieu, trois fois saint, que chaque chrétien fléchisse devant toi les genoux et t'adore et te bénisse. Des mêmes cœurs, célébrons tous le Seigneur. Ô grand Dieu, sois-nous propice. Bien-aimés, comme le déclare l'apôtre Jean dans 1 Jean 1, 8 et 9, si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est plus en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ou comme l'enseigne le prophète Ésaïe dans Ésaïe 59, 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voyons bien que l'Écriture, en divers passages, nous invite à reconnaître et à confesser nos nombreux péchés et notre méchanceté. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs bien-aimés, à vous joindre à moi et à vous approcher avec moi du trône de la grâce céleste pour confesser nos péchés et notre méchanceté. Nous allons le faire avec le cantique Gloire à Dieu numéro 528. Arrête, ô pécheur, arrête. Arrête, ô pécheur, arrête. Il est sombre le chemin où tu vas baissant la tête, n'osant penser à ta fin. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Reviens, ô Dieu, qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de nos services. Mais nous savons que tu nous aimes et que tu pardonnes nos fautes quand nous te le demandons. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service et mets dans notre cœur l'assurance de ton amour et de ton pardon. Nous te remercions et nous te louons car tu acceptes toujours de recommencer avec nous.
trop longtemps dans ta misère, dans la honte et le remords. Tu t'es débattu, mon frère, laisse là tes vains efforts. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Reviens au Dieu qui pardonne, qui relève le pécheur. Il ne repousse personne, viens, c'est un libérateur. Père, nous voulons te dire notre désarroi devant la souffrance du monde et reconnaître notre responsabilité, car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. Pardonne-nous d'agir comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu de nous mettre à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qui nous procure la paix, la joie et la force. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi, dans son amour pour nous et devant notre incapacité à nous sauver par nos propres moyens, Dieu n'a pas hésité à envoyer Jésus-Christ de Nazareth pour que son sang précieux, son sang pur et sans tache, soit versé afin que la loi de Dieu pour notre salut soit parfaitement accomplie. Invoquons donc le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus, notre agneau pascal, nous recouvre, qui nous lave de tout péché, qui nous purifie et nous sanctifie et nous conduise à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans la repentance et de la foi, recevons les promesses de la grâce et l'assurance du pardon. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel. Mon témoin est dans les lieux élevés. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Écoutons donc ces paroles de grâce. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté, dit l'Éternel. Le peuple de Dieu répondait, grâce soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Le peuple de Dieu répondait, comme au commencement, aujourd'hui, toujours et d'éternité en éternité. Amen. Peuple élu de Dieu, rassemblés ce matin au moyen des ondes, vous à qui le Seigneur accorde son pardon, louez le Seigneur. Assemblée répondait, que le nom du Seigneur soit loué. Bien-aimés, pardonnés par le Seigneur,
Proclamons sa gloire et rendons-lui grâce en chantant le Venite. Venite exultemus Domino. Psaume 95. Bien-aimés, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Pour nous préparer à ce moment, nous allons chanter le cantique numéro 210 de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu numéro 210, mon cœur voudrait t'aimer.
Prions Dieu. Dieu notre Père, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre premier texte de ce matin se trouve dans l'Ancien Testament. Dans le livre du prophète Daniel, Daniel chapitre 12, nous lirons les 4 premiers versets. Daniel 12, les versets 1 à 4. Nous lisons. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Notre deuxième texte de ce matin se trouve dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, nous lirons des versets 6 au verset 10. 2 Corinthiens 5, 6 à 10. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Amen. Notre dernier test est toujours tiré du Nouveau Testament, de l'évangile de Jean. Jean chapitre 5, versets 25 à 30. Jean 5, versets 25 à 30. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même,
Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ, tu es le pain de vie, le pain vivant descendu du ciel, assouvit la faim de notre âme et épanche à jamais notre soif. Amen. Bien-aimés, en cantique d'appel pour nous préparer à écouter le message que Dieu a pour nous ce matin, nous allons chanter le Gloire à Dieu numéro 177. Gloire à Dieu numéro 177. Chantons avec reconnaissance. Chantons avec reconnaissance, refrain cantique à notre Dieu. C'est son amour, c'est sa puissance qui nous rassemble devant ce Dieu. C'est déjà là, c'est sur la terre, c'est nos plaisirs, jour et
Prions Dieu. Gloire à Dieu numéro 62. Oui, pour son peuple, Jésus prie, prêtons l'oreille à ses soupirs, qu'à sa voix notre âme attendrie réponde par de saints désirs. Dans les hauts lieux brillants de gloire, il est entré victorieux. Et sur l'autel expiatoire, il offre son sang précieux. Oui, pour les tiens, Jésus, tu pries, qu'il nous est doux de le savoir. Ainsi, Seigneur, tu nous convies à mettre en toi tout notre espoir. Sous le parfum de ta prière, fais-nous marcher remplis d'ardeur pour te bénir, notre âme entière s'élève à toi, puissant Sauveur. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par ta parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce premier jour de la semaine, nous sommes assemblés devant toi pour que tu nous recrées à l'image de ton Fils. Tu as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Mes chers bien-aimés, que la paix du Tout-Puissant repose sur vous. Amen. Nous allons méditer aujourd'hui le thème suivant. Le bien pour la vie, le mal pour le jugement. Ce thème est une formule théologique puissante qui résume l'un des fondements du christianisme, la responsabilité morale devant Dieu et la conséquence éternelle des choix humains. Bien-aimés, notre thème est tiré du passage de Jean 5 que nous avons lu, précisément le verset 29 qui dit « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Pour bien comprendre notre texte de méditation, le passage de Jean 5, 25 à 30, il nous faut nous replacer dans le contexte de tout le chapitre 5 qui est marqué par une controverse entre Jésus et les autorités religieuses. Jésus a guéri un paralytique à la piscine de Bethséda un jour de sabbat. Cette guérison va provoquer l'indignation des chefs religieux car elle viole les règles du repos sabbatique selon leur entendement. Mais pour Jésus, il faut comprendre le sabbat non comme un repos légal, mais comme un temps où Dieu agit pour restaurer et sauver. Nos textes de méditation marquent donc une transition entre la guérison physique et la promesse d'une guérison spirituelle et éternelle. Le bien pour la vie, le mal pour le jugement. Bien aimé, nous avons les trois tests. Daniel 12, 1 à 4, 2 Corinthiens 5, 6 à 10 et Jean 5, 25 à 30.
Ces trois textes forment une trilogie eschatologique cohérente, c'est-à-dire qu'ils parlent des choses concernant les temps derniers, de la mort et par extension de la résurrection, du jugement et de la rétribution morale. Voici les liens essentiels entre eux. Dans Jean 5, 25 à 30, Jésus révèle une vérité profonde. La résurrection est certaine, mais elle mène à deux issues distinctes, la vie ou le jugement. Jésus affirme qu'il existe une voie qui appelle les morts à la vie, mais aussi qu'il y a un jugement fondé sur les œuvres. Daniel 12, 1 à 4 confirme cette dualité dont Jésus nous parle. Certains ressusciteront pour la gloire et d'autres pour l'opprobre éternel. Enfin, 2 Corinthiens 5, 6 à 10 reprend tout cela et nous rappelle que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal que nous aurons accompli. Par la méditation de ce thème, le bien pour la vie, le mal pour le jugement, le Seigneur Jésus-Christ va nous montrer que nos choix de vie ont des conséquences éternelles. Le bien mène à la vie, le mal au jugement. Pour développer notre thème, je vous propose le plan suivant en 3 points. La résurrection, le bien pour la vie, le mal pour le jugement. Grand 1, la résurrection. Quel est le sens de la résurrection pour le chrétien? La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. C'est la définition que Jésus-Christ lui-même donne de ce mot. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 25. Bien-aimés, la résurrection est le fondement même du christianisme, en ce qu'elle incarne la victoire de Jésus-Christ sur la mort et confirme toute la foi chrétienne. Voici pourquoi elle est si centrale. 1. Elle prouve la divinité de Jésus. La résurrection est la validation divine de l'identité de Jésus comme Fils de Dieu. Sans elle, Jésus serait simplement un prophète mort. Mais ressuscité, Jésus demeure vivant et Seigneur. 2. Elle garantit la vie éternelle. Jésus ressuscité devient le modèle et la promesse de notre propre résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, nous dit-il dans Jean 11, 25. Croire en Jésus, c'est vivre même après la mort. 3. Elle fonde l'espérance chrétienne. La résurrection donne une espérance vivante. La mort n'est pas la fin, mais un passage vers la vie éternelle. Elle transforme la souffrance et la persécution en attente glorieuse. 4. Elle donne un sens à la foi et à la mission. L'apôtre Paul affirme, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, le verset 17. C'est le sens que les apôtres de Jésus ont donné à leur vie, car ils ont tout risqué pour témoigner qu'ils ont vu Jésus vivant. Leur foi s'est reposée sur cet événement historique. La résurrection est donc le cœur battant du christianisme. Elle transforme la croix en victoire, la mort en vie et le doute en espérance. Sans elle, il n'y aurait ni église, ni évangile, ni salut. Bien-aimés, le plan de salut de Dieu pour ses enfants a toujours inclus la résurrection. Dans l'Ancien Testament, des prophètes comme Daniel, dans cet extrait du premier texte, l'avaient annoncé.
Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Daniel 12, le verset 2. Mais pour se réveiller après la mort, il faut d'abord mourir. Et tandis que mourir est une épouvante pour le non-croyant, il est un gain pour le chrétien. C'est pourquoi Paul peut dire au verset 8 de son extrait qui nous a été proposé. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Paul exprime ici son désir profond de quitter la vie terrestre pour être pleinement uni au Seigneur par la résurrection. Pour lui, la vie après la mort est un état supérieur où le croyant est présent auprès du Seigneur. Il ne voit donc pas la mort comme une fin, mais comme une transition vers une communion parfaite avec Dieu. Ce désir ne vient pas d'un rejet de la vie, mais d'une ardente aspiration à l'union parfaite avec Dieu. Juste après cette phrase, Paul ajoute, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Verset 9, pour montrer que l'espérance de la présence éternelle avec Dieu doit pousser le croyant à vivre dans la justice et la fidélité dès maintenant. Et cela nous sert de transition pour notre deuxième point. Grand 2, le bien pour la vie. Dans le contexte chrétien, faire le bien ne se limite pas à des actions morales ou sociales. C'est une réponse vivante à la grâce de Dieu, enracinée dans la foi, l'amour et la vérité révélés par Jésus-Christ. Pour le chrétien, 1. Faire le bien est une réponse à la grâce divine. Le chrétien ne fait pas le bien pour gagner le salut, mais parce qu'il a été sauvé. Il fait le bien en imitation de son modèle, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous dit Luc dans Acte 10, le verset 38. Faire le bien devient donc une expression de reconnaissance envers Dieu. 2. Faire le bien, c'est aimer Dieu et son prochain. Chrétiens méthodistes, nous sommes bien placés pour comprendre cela, car c'est l'essence même du sommaire de la loi que nos prédicateurs nous lisent la plupart des dimanches. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, 37 à 40. Aimer son prochain inclut la compassion, la justice, le pardon, la générosité et la vérité. 3. Faire le bien, c'est poser des actes concrets et durables. C'est secourir les pauvres, accueillir les étrangers, visiter les malades. C'est être fidèle dans les petites choses, dans le travail, dans les relations. C'est persévérer dans le bien, même dans l'adversité. Et Jésus va nous expliquer cela par cette phrase. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Luc 6, 33. Jésus nous enseigne ici que l'amour véritable et la bonté chrétienne vont au-delà de la réciprocité. Il invite ses disciples à aimer leurs ennemis, à faire du bien sans rien attendre en retour et à prêter sans espérer de remboursement. Luc 6, 35. Ce type d'amour désintéressé reflète le cœur de Dieu, qui est bon même envers les ingrats et les méchants. En effet, faire le bien uniquement à ceux qui nous le rendent n'a rien d'exceptionnel. Le vrai mérite, selon Jésus,
réside dans le bien accompli envers ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas nous le rendre. Faire le bien dans le christianisme, c'est donc vivre en accord avec Dieu, en aimant, en servant et en agissant avec foi. Le bien est lié à la volonté de Dieu. Vivre dans la lumière, la vérité et la sainteté. C'est une vie transformée par l'Évangile qui reflète le cœur de Dieu dans le monde. Revenons à notre verset de méditation. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bien-aimés, notre Seigneur Jésus-Christ confirme ici que le bien mène à la vie éternelle. Le bien n'est pas seulement moral, il est relationnel. Le bien, c'est vivre en communion avec Dieu. Le prophète Daniel l'exhorte aussi à pratiquer le bien, car dit-il, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul, qui vient d'exprimer son désir profond de quitter la terre pour être pleinement uni au Seigneur, peut dire, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, 9 et 10. Bien-aimés, le bien n'est pas une performance morale, mais une relation vivante avec Dieu. Quelle lumière je fais briller dans mon entourage? Est-ce que je vis dans l'attente du retour du Seigneur ou dans la désobéissance? Engageons-nous donc à faire le bien, non par peur du jugement, mais par amour pour le Seigneur. Grand 3. Le mal pour le jugement. Bien-aimés, dans la Bible, le mal est un concept complexe qui englobe plusieurs dimensions. Sur le plan moral, le mal, c'est tout ce qui s'oppose à la nature sainte de Dieu. Péché, injustice, idolâtrie, haine, etc. Il est souvent lié à la désobéissance humaine et vient du cœur de l'homme, comme nous l'enseigne le Seigneur Jésus. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Marc 7, 21, 23. Chez certains penseurs chrétiens, le mal est souvent défini non comme une force indépendante, mais comme l'absence ou la privation du bien. Pour eux, le mal est ce qui manque là où le bien devrait être. Comme l'obscurité est l'absence de lumière, le mal est l'absence de bonté, de vérité, de justice. Cela permet à Jésus-Christ d'affirmer avec force que le mal conduit au jugement. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alors, bien-aimés, le jugement, c'est quoi? Dans son sens général, le jugement désigne l'acte de décider, d'évaluer ou de prononcer une vérité ou une conséquence. Dans la Bible, le jugement est souvent lié à Dieu lui-même. On parle alors de jugement dernier, concept déjà connu dans l'Ancien Testament. Plusieurs de ceux qui dorment la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle, nous rappelle Daniel 12, 2. Mais Paul introduit aussi l'idée de la responsabilité personnelle dans le jugement. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps.
2 Corinthiens 5, 10. Bien-aimé, la Bible est formelle là-dessus. Le jugement est réel et éternel. C'est Jésus qui va juger. Mais c'est la responsabilité de chacun de choisir la vie qu'il veut mener aujourd'hui. Nos trois textes de ce jour l'expriment clairement. Dans Daniel 12, nous lisons « Plusieurs de ceux qui dorment la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Dans 2 Corinthiens 5, nous lisons « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Enfin, dans Jean 5, nous relevons « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Jean 5, 28 et 29. Nous notons que les trois textes sont unanimes sur le jugement. Il est divin. Il vient de Dieu et est exercé par Jésus-Christ. Il est juste, car le jugement de Jésus est juste, parce qu'il ne cherche pas sa volonté, mais la volonté de celui qu'il a envoyé. Verset 30. Il est personnel et inévitable, car chacun recevra selon ses actes. Bien-aimé, ta vie reflète-t-elle cette conscience du jugement? Le bien que tu fais est-il motivé par l'amour ou par la crainte? Bien-aimé, l'heure est venue de sortir de notre sommeil spirituel. Le Seigneur est à la porte et sa voix retentit dans nos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, nous dit Hébreux 3, 15. Dieu ne nous appelle pas simplement à croire, mais à nous détourner du mal, à revenir à lui avec un cœur sincère et à vivre dans la lumière, c'est-à-dire à faire du bien. Trop souvent, nous avons laissé le confort, l'habitude ou l'indifférence endormir notre foi. Mais le temps est court, les signes sont là et le Fils de Dieu appelle ceux qui veulent ressusciter à une nouvelle vie. Répands-toi, reviens à Dieu, veille, car ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Le bien pour la vie, le mal pour le jugement. Que retenir? Bien-aimés, l'Écriture nous enseigne que la résurrection est certaine, mais elle n'est pas neutre. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Ainsi, le bien vécu de la foi mène à la vie éternelle, tandis que le mal persistant conduit au jugement. Ce thème résume l'une des bases du christianisme, la responsabilité morale devant Dieu et la conséquence éternelle des choix humains. C'est un appel à choisir de vivre avec Dieu. Il ne s'agit pas d'un moralisme rigide, mais d'une invitation à vivre selon la vérité, dans l'espérance de la vie éternelle et de la conscience que nos choix ont des conséquences éternelles. Que Dieu, dans sa grâce, nous guide dans nos choix de vie afin de refléter son cœur et son amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, méditons en silence ce message que nous venons d'entendre de la part du Seigneur et laissons-le nous imprégner afin de nous transformer à devenir des vrais enfants de Dieu. Bien-aimés, dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Peuple de Dieu, répondez, et avec votre esprit. Prions Dieu. Dieu notre Père, accorde-nous le secours de ton esprit dans nos prières pour tous les hommes. Nous prions pour l'Église partout dans le monde, pour cette Église méthodiste dont nous sommes tous membres, pour ceux qui la dirigent sous ton éclairage, pour nos pasteurs ainsi que les laïcs à tous les niveaux de responsabilité, afin que dans la foi et dans l'unité, nous soyons continuellement renouvelés par ton Saint-Esprit pour la mission et le service que tu nous confies. Nous prions particulièrement pour notre Église Emmanuel, afin que le Seigneur agisse en nous pour chasser du milieu de nous la haine, l'hypocrisie, la colère, le ressentiment, l'esprit de dispute. Qu'au contraire, il nous remplisse d'amour, qu'il nous donne un esprit d'humilité et de pardon, et qu'il fasse de chacun de nous un artisan de paix. Nous prions pour notre pays et pour tous les pays, pour ce pays qui nous a accueillis et pour tous ceux qui ont autorité et influence parmi nous, les présidents de République, les premiers ministres, les ministres et toutes les autorités administratives et politiques, afin qu'ils servent leurs semblables avec sagesse, honnêteté et compassion. Nous prions pour ceux parmi lesquels nous vivons et travaillons, afin que nous utilisions bien les dons que tu nous as faits pour libérer les hommes de leur ville besogne et de leur pénurie, et pour trouver ensemble la joie dans ta création. Nous prions pour tous ceux qui sont dans le deuil, les nécessiteux, les anxieux, les malades, les prisonniers, les solitaires et les persécutés, afin que dans leur faiblesse, ils connaissent ta force et dans leur désespoir, ils trouvent l'espérance. Nous prions pour les familles en difficulté, les couples désunis, les personnes seules, les sans-abri, les étrangers en situation irrégulière, les couples qui désirent un enfant, pour nos enfants, pour tous ceux qui ont un quelconque besoin et qui sollicitent le secours de nos prières. En toi, Père, nous sommes une seule famille sur la terre et au ciel. Nous te bénissons pour tous ceux qui sont morts dans la foi en Jésus-Christ et qui nous ont ainsi dévancés auprès de toi. Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple de tes saints dans ta lumière et conduis-nous avec eux dans la plénitude de ta joie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. À présent, résumons toutes nos requêtes par la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés,
Pour terminer ce moment de rencontre, nous allons adorer Dieu par le cantique numéro 524 de notre recueil Gloire à Dieu. Gloire à Dieu numéro 524. Écoutez la bonne nouvelle. Écoutons, bien-aimés, l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, 28 et 29. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Et comme d'habitude, nous allons nous bénir les uns les autres
par le gloire à Dieu numéro 414. Jésus soit avec vous à jamais. Jésus soit avec vous à jamais. Vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Avec vous, toujours avec vous, où qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Son deux. Avec vous au milieu des dangers. Avec la détresse, il soit votre forteresse, il soit toujours votre bon berger. Avec vous, toujours avec vous, où qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Avec vous dans votre ciel bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Avec vous, toujours avec vous, oui qu'il soit, tous les jours avec vous. Avec vous, toujours avec vous, jusqu'au jour du dernier rendez-vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous sous la protection du Tout-Puissant. Amen.